l'agression prédatrice, du prédateur sur sa proie donc, a précédé l'agression affective et la perversion sexuelle. Autrement dit, on avait plus affaire à un animal dans un premier temps, un fauve, un tigre, un léopard, un panthère, tout ce que vous voulez, qui s'en prend donc à une pauvre brebis galeuse, non, pas galeuse, pardon, pauvre brebis tout court, une biche même, et à Bambi, hein, et qui ensuite donc s'amuse en quelque sorte avec elle dans un deuxième temps sur des aspects sexuels ou de perversion sexuelle. En tout cas, Guy Georges en reste par là, il prend des choses derrière lui, hein, il fait matériel, prend un sac, transporte du matériel audio-vidéo, prend des papiers de la victime, et si la victime donc résiste un petit coup de pied, il la bâillonne, il peut mettre sur ses deux genoux pour la contrôler de face à Cailly Fourchon, il la frappe. Bon. Il augmente en tout cas le contrôle et la domination sur elle en prenant probablement plaisir à la voir et de la faire souffrir de son vivant. Ce qui renvoie nécessairement des antécédents de violence avec une arme. Et pour finir sur ces états de service, si je puis dire, le 5 mai 1980, à nouveau en fugue à Angers, il s'attaque à Jocelyne. Jocelyne. Ah, Jocelyne. Jocelyne. On l'a déjà vu quelque part, on l'a vu où, Jocelyne? Jocelyne. Ah, il faut que je laisse découvrir alors. Qui était Jocelyne? Une jeune infirmière. Ah, une jeune infirmière qui veut aider les autres. En lui portant de nombreux coups au visage. Ou le 16 mai 1981, lorsqu'il agresse Roselyne. Ah, Roselyne. C'est qui Roselyne? Ah, ça y est, ça revient. Le même prénom que sa sœur handicapée dans un ascenseur, puis il fallait lire. Bravo, chapeau, voilà, vraiment, je suis deux. Et dans un ascenseur. Puis il l'entraîne au sous-sol, il donne un coup de couteau sur la joue à hauteur de la bouche. Il aime agresser. Voilà, c'est ça qui est intéressant ici. Il aime agresser avant le viol. L'agression prédatrice avant les perversions sexuelles. On a bien affaire à quelqu'un qui recherche d'abord la toute-puissance et ensuite le plaisir sexuel. Le viol est une arme. Le viol est une agression avant tout. Ensuite. Très bien. Pour finir, regardons donc les catégories de violeurs, si vous voulez bien, pour savoir donc à quelle catégorie il appartient. Parce qu'une fois qu'on sait ça, on peut donc en arriver plus rapidement à lui. On vient donc à la deuxième catégorie, on a le sadique. On sait que ce n'est pas un sadique. Alors on dit qu'il nous reste le power assertive rapist ou le retaliation rapist. Alors, dites-moi. Ben, je voulais chercher un peu, dites donc. Vous regardez, vous savez lire un peu l'anglais quand même, ça va, c'est pas méchant. Donc vous regardez ces deux grandes catégories. Le power assertive rapist. Et, donc c'est la deuxième, hein, diabetes, c'est la diabetes numéro 20. Et vous avez donc la troisième, diapositive numéro 21, troisième catégorie qui concerne le anger retaliation rapist. Donc il y en a un, évidemment, qui est mobilisé d'abord par le pouvoir, qu'on va appeler le macho. Voilà, c'est le profil de macho. Et puis on a donc le anger retaliation rapist, c'est-à-dire quelque part il est en colère, il veut revendiquer son crime. Il y a un côté comme ça. Colère, riposte, dit-on. Colère, riposte, c'est-à-dire que la victime a fait quelque chose qui le met en colère et il se venge d'elle, alors contre elle-même, contre ses actes, contre le passé, ou je ne sais quoi encore. En tout cas, c'est la colère, riposte. Donc, est-ce qu'on a affaire plutôt à un macho? Regardez bien les caractéristiques surtout des éléments. Hein, c'est des éléments table 8.6 dans le profil de violeur power assertif. Et les éléments donc de celui qui est anger retaliation rapist. Table 8.4. En regardant ça, après tout ce que je vous ai dit, vous devriez savoir qui est Guy Georges dans le profil psychocriminologique du violeur qui peut être étendu dans certaines conditions au tueur sexuel dont nous parlons.
bien là. Non, ça va. Moi, j'ai pas faim, Alors, qui se lance? Vous voulez ça encore 5 minutes? Et tout ce que vous savez de Guy Georges, de son mode opératoire, avant et pendant. Peut-on dire qu'il est plutôt en rapport avec le type de violeur ou de tueur sexuel de colère-riposte ou de violeur-tueur sexuel de pouvoir, affirmant sa force finalement? C'est ça le choix. Réponse? Exact. C'est on a affaire plutôt à du colère-riposte. Pourquoi? D'abord parce que nous avons une attaque éclair. C'est-à-dire que l'attaque éclair consiste, rappelez-vous, à la situation d'opportunité de la victime. Ce n'est pas une longue surveillance, ce n'est pas une longue traque, etc. Deuxièmement, au moment du passage à l'acte, il surgit par surprise, par derrière, c'est vraiment l'attaque éclair. Après qu'il prenne son temps, on n'a pas dit que c'était un homicide éclair, on a dit que c'était une attaque éclair. C'est confirmé par l'idée de peu de planification. C'est vrai, il y a peu de planification. Au bout du compte, il est prêt à l'emploi, si je puis dire, Guy Georges. Il se présente à une heure tardive, il voit la fille, il dit celle-là, ouais, ok, c'est bon, j'y vais. Et donc, il agit aussi dans son voisinage. En tout cas, il va prendre la fille et la suivre, pas des kilomètres. Hein. En général, les filles, lorsqu'elles ont fini de travailler ou qu'elles sont finies de manger ou de passer la soirée avec leurs amis, si elles rentrent seules chez elles, elles ne vont pas faire 10 000 km pour rentrer chez elles. Ça reste quand même dans une zone de proximité. Donc, on reste dans une zone plutôt de voisinage de ce point de vue-là. Il a la volonté, nous dit-on dans cette catégorie, il a la véritable intention de violenter la victime. C'est bien cela. Il veut la violenter, alors peut-être pas la rescaper, parce qu'elle avait peut-être un comportement un petit peu autre que les autres, mais en tout cas, très rapidement, il s'agit de faire du mal, physiquement, puisqu'il n'hésite pas à la frapper, mais aussi sexuellement, jusqu'à, je vous l'ai dit, tuer la victime par un coup fatal, au moment, le plus souvent, de son éjaculation. Il n'est pas plus violent, il me semble, en tout cas, dans la version stylisée de Guy Georges. Alors, très important aussi, ripping off the victim clothing. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce qu'il découpe? Est-ce qu'il arrache? Ça veut dire quoi, ripping off? Tu rip off. Au revoir. Dites-moi. Ça veut dire quoi, ripping off? Est-ce que ça veut dire découper ou est-ce que ça veut dire arracher? C'est déchiré, bien sûr, c'est arraché. Il me semble que c'est ce que fait Guy Georges. C'est arraché. Arraché. D'accord. Arraché, déchiré. Il utilise donc parfois des insultes. Bon, ça, on n'a pas vraiment le plaisir de revivre ça, tant mieux. Bon. Et il y a eu une attaque qui, donc, s'est située dans une situation précipitée. Ben, c'est ça, il était dans une situation, et puis, voilà, il a vu la fille, ça s'est précipité, tout s'est mis en branle, comme ça, assez rapidement. Et puis, il accroît l'agression, parce qu'il accroît le nombre de viols, il accroît, voilà, jusqu'à ce qu'elle soit tuée de la pire des façons. Ainsi, il viole, en gros, tous les 6 mois à 1 an. Alors, ça veut dire seulement qu'il y a une période assez longue. Souvent, il y a des périodes de 1 mois, de 3 mois, parfois un petit peu plus, mais ce qu'on essaie de dire, c'est que là, au moment où il a décidé de faire le viol ou la tuerie sexuelle, de ce type-là, ou
tout se concentre, hein, quelque part, dans le major crime. Et il y a vraiment voilà, plusieurs mois, au moins, qui... bon, et c'est bien Guy Georges. C'est qu'il commettra, certes, des agressions, des vols, des braquages, mais des vraies tueries, c'est pas effectivement tous les 4 matins. Hein. Ça, c'est à peu près cette période-là. Et enfin, donc, possible éjaculation dans le visage de la victime, donc ça, je ne sais pas les voir. Par contre, sexualité orale, anale, absolument. Et on a une victime qui est à peu près du même âge que le violeur. Il y avait une trentaine d'années hein, au moment où donc on avait des victimes qui étaient un peu plus jeunes, c'est vrai, 25-30 ans. Parfois un peu plus vieille que la victime. Moi, je pense que c'était vraiment un niveau social et d'une maturité personnelle bien plus importante que lui à l'évidence. Quant à l'éjaculation retardée possible, c'est parfaitement secondaire. Qu'est-ce qu'on apprend de lui là? Parents divorcés ou parents séparés? Bon, évidemment, c'est le cas. Il n'a pas dépassé, dans le meilleur des cas, la 5e, ou en tout cas quelque chose qui est de l'ordre du collège. Pour lui, c'est encore pire. A-t-il été marié? Non, mais en tout cas, il s'est rapproché d'une vie commune. Il y a 2 reprises suffisantes. Il a été physiquement abusé dans plus de la moitié des cas. Alors, est-ce que Guy Georges l'a été? Il a été surtout, je crois, violenté psychologiquement, verbalement. Il a été vraiment humilié. Voilà, on est plutôt dans ce registre-là, a priori. Mais bon, la marâtre, voyant quand même, excusez-moi, à mon avis, hein, voyant qu'il s'en prend à ses 2 sœurs adoptives pour le moins, en tentant de l'étrangler ou de les tuer, en réalité, on n'est pas resté à des violences verbales, et il fallait un petit peu triquer cet individu. Hein, le métis du village. Et puis, on a enfin le fait qu'il hait les femmes. Alors, ce n'est pas les femmes en général, mais au moins certains types de femmes. Celles qui ressemblent en tout cas à ses 2 sœurs adoptives. Compétent socialement, bah, c'est sociable. Oui, il est sociable, il est avenant, il est charmeur, il peut donc passer à côté d'un psychiatre sans qu'on le voie. Il peut être tout à fait dans le masque de normalité aux yeux de tous. Il a été adopté dans 20% des cas, bah, c'est clair, hein, famille d'accueil. Il n'agresse pas sa femme. Ah bah oui, c'est une grande caractéristique. Ces 2 femmes qui vivront avec lui et ses enfants n'auront jamais à se plaindre de Guy Georges. Vous vous rendez compte? Et il fréquente les bars. Ah bah oui, parce que c'est là où on retrouvera, ou d'ailleurs il fera la connaissance de ce psychiatre en adolescence. Il aime les sports de contact, joue un petit peu au pistolet, au cow-boy, au machin. D'ailleurs, Joe dans Tom Sawyer, c'est un petit peu aussi le héros voilà, qui va avec. Et puis les occupations orientées vers l'action. On sait bien, il s'est souvent aussi présenté avec un pistolet au poing, jouant un petit peu les frimeurs, les héros d'action américains, des choses comme ça. Donc effectivement, ça colle plutôt bien. Quand on sait qu'on a de la colère riposte, ben on sait finalement qu'on a affaire à quelqu'un qui se met assez rapidement, du fait de sa colère, dans un passage à l'acte inorganisé, même s'il diffère un tant soit peu pour se trouver dans les meilleures dispositions pour le faire. Okay, il apprend quand même à ne pas être super inorganisé, super impulsif. Mais la colère, elle est bien là. Il s'agit donc de riposter contre les 2 sœurs qui ont concentré à ses yeux l'amour, l'estime de soi, l'identité positive qu'il n'a jamais eue et qu'il veut donc, dont il veut les déposséder pour se les approprier symboliquement. Pour son plus grand plaisir narcisso-sexuel. Par personne interposée malheureusement, car ces féministes n'étaient strictement moyens. Dans la vraie vie. Reçu. Voilà. Avez-vous des questions? Nora? Oui. Je mets fin à notre cours en espérant donc qu'il vous a été intéressant, passionnant. Je rappelle que pour avoir votre carte d'étudiant vendredi prochain, vous devez impérativement envoyer par mail vos photos. Si elles n'ont pas été envoyées, il est urgent de les avoir lundi dernier délai, car la commande partira lundi dernier délai. Il me faut me rappeler aussi par mail votre nom, prénom, date de naissance. Je crois qu'on ne les ait pas, mais c'est pour gagner du temps et collecter la commande pour le magnifique facile lundi. Et si votre nom est sur la liste lundi dans ces conditions, alors vous aurez votre carte d'étudiant vendredi la semaine prochaine, date à laquelle vous serez tous présents. Bonne semaine et bonne merci à vous. Action. Oui, ma chère. Les devoirs.
Ah oui, C'est clair.